Bonsoir mes amis, c'est avec plaisir que ce soir nous continuons le travail commencé antérieurement, soit l'élaboration de tout le programme politique que nous avons mis de l'avant jusqu'à présent, soit celui d'Air Nouvelle du Québec. Actuellement, nous avons reçu beaucoup d'appui de partout au Québec, même dans le monde entier. Beaucoup nous demandent pour quelle raison fonder un nouveau parti politique de plus. Sachez que les raisons sont fondamentales. Si on retrouverait un parti politique en qui on pourrait avoir confiance dans cette Assemblée nationale du Québec, nous n'agirions pas de cette façon. C'est après beaucoup de discussions que nous en avons arrivé à ce point. C'est que pour faire évoluer davantage les situations, il faut vraiment partir d'une base nouvelle, d'une vision nouvelle. Nous avions commencé à le faire en 2012 en travaillant sur l'élaboration d'un nouveau parti de droite nationaliste fondé sur une vision, soit celle du Front national. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas au Québec à ce stage-là et qu'on ne peut pas l'être non plus pour la bonne et unique raison que la France est un pays indépendant et que le Québec a toute une bataille à livrer pour arriver à ce même point. Donc, nous devrons commencer par le commencement, c'est-à-dire commencer par libérer le Québec et pour ce faire, nous devrons d'élaborer une politique bien précise à ce niveau. Aucun parti politique actuellement à l'Assemblée nationale du Québec et aucun autre parti qui se veut d'aller de l'avant jusqu'à présent n'a élaboré une quelconque vision d'ensemble visant à éliminer le crime organisé à sa base, et particulièrement la corruption et la collusion qui a libre cours et qui est rendue banalisée dans notre Assemblée nationale du Québec. Aucun parti politique, y compris le Parti québécois qui était au pouvoir de septembre 2012 jusqu'à avril 2014, sous Pauline Marois, elle aurait eu l'occasion plusieurs fois de bannir le Parti libéral du Québec et d'élaborer une politique qui tienne compte du droit du peuple et de la lutte à la tyrannie et la lutte au crime organisé. Aucune politique n'est apparue durant ce quelconque gouvernement, s'il en était un, du Parti québécois, durant cette période. C'est donc dire que nous sommes face à face avec un système qui s'est développé au fil des années, particulièrement depuis ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, depuis l'accession de Jean Lesage et de René Lévesque lors de, disons, la prise du pouvoir du Parti libéral sur l'Union nationale à ce moment-là. Alors donc, depuis toute cette période de temps-là, plus de 50 longues années qui nous séparent de cette période, plus de 50 longues années où nous n'avons que tourné en rond. Nous n'avons que fait face à des promesses et des promesses qui se perpétuent dans le temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parti québécois ne fera jamais rien pour changer quoi que ce soit au système, parce que le système actuel le favorise totalement. Pourquoi voudrait-il changer quelque chose quand il joue le même rôle que l'on retrouve aux États-Unis avec le Parti démocrate et le Parti républicain, qui, eux, ont besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir continuer d'exister, pour se perpétuer un système. C'est basé sur l'idée d'un bipartisme. Et l'idée d'un bipartisme, ça devient intolérant pour un troisième, un quatrième et un cinquième parti. Imaginez au Québec, nous avons actuellement 24 partis politiques. Alors donc, ça n'en prend que 10 partis dans un même comté qui se lancent dans la compétition. C'est un très méchant mot, le mot compétition, je le hais d'ailleurs. Donc, qui se lancent dans la compétition pour ravir le comté, s'en accaparer ou se maintenir dessus. Dans les circonstances, quand on examine bien, 10 partis, ça signifie qu'il s'agit qu'il n'y en a qu'un seul
qui ramasse 11% et que les autres aient un nombre assez égaux de votes entre eux pour que ça passe. Ça signifie que nous n'aurons jamais de démocratie dans un pareil système. C'est pas parce que le système est mauvais, est méchant et retard que l'on doit fonctionner avec eux. C'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Il faut abolir le système et repartir avec un nouveau système. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Notre parti politique, l'Aire nouvelle du Québec, le dit et se définit de par le nom. Nous voulons créer une ère nouvelle et non pas jouer avec le vieux système. Le vieux système ne nous donnera jamais raison. Et il est loin de donner raison à quoi que ce soit qui va dire la vérité dedans, parce que quoi que ce soit qui dirait la vérité dans ce système deviendrait une espèce d'ennemi de l'État. Et on essayerait de le mettre au rencard. De là, l'intolérance totale du Parti québécois face à un autre parti nationaliste tel que le nôtre. Ils ne peuvent pas accepter que l'on ait le même droit qu'eux de faire les règles du jeu. Parce qu'ils savent d'avance que les règles du jeu sont pipées. Pourquoi qu'ils pourraient accepter quelqu'un d'autre qui va venir partager un vote, qu'ils le savent très bien, un vote nationaliste, un vote souverainiste, un vote pro-québécois, un vote pour le peuple, tandis que tout le vote anglais, tout le vote fédéraliste, tout le vote qui pratiquement vient des États islamiques, vont se regrouper dans le Parti libéral du Québec. Pour quelle raison ferions-nous un vote stratégique? Parce que l'on sait qu'un vote stratégique, ça ne marche pas, ça ne fait qu'éliminer une vaste partie de la démocratie. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont anéanties dans un quelconque vote stratégique, dans un système comme le nôtre, qui n'a qu'un seul tour de scrutin, qui n'a pas de proportionnel, qui se fout complètement de l'opinion des autres. Donc, un pareil système est voué à une mort rapide dans un 21e siècle, au 3e millénaire. Pourquoi? Parce que tout le monde, quelque part sur cette planète, va vouloir, à un moment donné, évoluer. Tous ceux qui sont derrière dans le temps vont recevoir un coup de pied quelque part pour pouvoir avancer un peu plus vite. Parce que ça va devenir un handicap. Quand on essaye de se montrer en champion de la liberté et de la démocratie et qu'on se permet, comme on l'a vu tout récemment, d'avoir un ministre au Québec, Sam Ahmad, pour ne nommer que lui, qui donnait des petits coups de fil à son ami Marc-Yvan Côté, qui, comme on le sait, a été banni du Parti libéral fédéraliste du Canada. Imaginez, banni du pire parti qu'il y a au fédéral. Il faut vraiment être corrompu, être très retard et gangstérisé à l'extrême. Donc, il paraît mal dans le Parti libéral fédéral. Imaginez comment est-ce qu'il paraît bien dans le Parti libéral du Québec. Donc, Sam Ahmad, qui lui fournissait des informations pour des questions de contrat. Comment peut-on continuer à faire confiance à un gouvernement qui se disait être très différent des gouvernements antérieurs, libéraux en particulier, alors que le fonctionnement reste totalement le même? Son jeu actuellement, ce gouvernement-là, c'est de gagner du temps. Et le temps, on veut lui enlever. C'est son arme parfaite. Le temps, il est devant nos yeux. C'est nos décisions. C'est notre volonté. C'est comment nous, le peuple, allons-nous décider du temps? Parce que c'est telle la vraie question. Il n'y en a pas d'autre. Pour la bonne et unique raison, c'est que ce gouvernement a été élu. Il a comme reçu, autrement dit, on lui a comme délégué un pouvoir, et dans le système dans lequel on vit, dans le système politique dans lequel on vit, il n'en a plus rien à cirer de notre opinion. Il n'a plus à revenir en arrière. On lui a donné une espèce de carte blanche parce qu'on l'a élu, et il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de loi d'impeachment
au Québec ou au Canada comme ça existe en Californie. Nous sommes à des années-lumière de retard sur ce qui se fait en Californie et qui a permis à Arnold Schwarzenegger de pouvoir devenir gouverneur de l'État de Californie. Ça prend en Californie une pétition d'un certain pourcentage de votes, un certain nombre d'électeurs inscrits, et ceci envoie à l'administration le devoir d'opérer. C'est-à-dire, comme il y a un nombre suffisant de demandeurs et de signataires dans la pétition, ça force l'administration à faire un choix, soit un référendum dans la question, ou soit, quand le système est trop gangstérisé, de carrément mettre en état d'arrestation et de décréter des élections partielles, donc pour le temps à définir, qui reste au niveau de l'État de Californie. Nous n'avons pas de loi semblable. Donc, quelqu'un qui est élu au Québec, Jean Charest, même s'il a une pétition comme on l'a vu en 2011, de plus de 200 000 personnes qui demandaient sa démission, il l'a pris, il l'a mis dans le tiroir, il l'a mis à la poubelle probablement, il s'en est jamais préoccupé. Il a fallu attendre l'élection, donc en 2014, c'est-à-dire en 2013, en 2012, au mois de septembre 2012, pour voir le coup de pied au derrière qu'il a reçu pour s'en aller. Donc on a vu que le balancier est revenu en 2014 parce que rien n'a changé dans le système. Ceux qui auraient pu changer quelque chose n'ont rien fait, sont restés négligents. Se sont dit, bon, ben c'est pas à nous à changer quelque chose, ça va nous nuire nous-mêmes, parce que nous récoltons des fruits de ce système corrompu. Donc, si on analyse bien la situation, aucun parti politique, que ce soit le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, ou la Coalition Avenir Québec, ou même, pourquoi pas, Option nationale, là, qui va continuer à dormir sur les bancs. Alors donc, aucun de ces partis politiques n'a une quelconque volonté de changer quoi que ce soit dans la situation. Personne ne semble vouloir bouger pour changer ce système anachronique, désuet, livré au pillage du crime organisé et qui a institutionnalisé le vol des biens publics et la vente aussi des biens publics, comme on l'a vu avec les grandes entreprises qui se sont formées, les grandes entreprises capitalistes qui se sont formées au Québec et qui faisaient le fleuron. On se gargarisait au Québec, nous avons une bourgeoisie qui est puissante, on a beaucoup d'argent. C'est qui le on là-dedans? C'est le 1% qui, bien entendu, s'organise pour contrôler l'argent public. Et ils le concentrent là où ils veulent. Alors donc, ce fameux 1% qui se gargarisait d'avoir une bourgeoisie sur place qui était bonne en affaires, d'avoir un parti politique qui était rompu aux affaires et qui administrait bien financièrement les revenus du Québec, tout ça, c'est un écran de fumée. Et le seul autre parti qui nous disait au Québec, à un moment donné, que fiez-vous à nous, le nationalisme, on connaît ça, on va la faire, la souveraineté du Québec. Les nations qui sont indépendantes dans le monde ne se sont jamais battues pour une souveraineté. Allez voir ça au Parti national écossais pour voir s'ils se sont battus pour une souveraineté. Ils se sont battus pour l'indépendance de leur pays et non pas pour la souveraineté. On ne se bat pas pour une souveraineté. Il n'y a personne qui n'est mort pour la souveraineté de quelque chose. Des millions de gens sont morts, par contre, pour l'indépendance de leur pays. Ça, croyez-moi. Et dans l'histoire, c'est du vécu. Donc, quand on prend une décision pour arriver à une fin, il faut qu'on prenne les moyens pour y arriver. Et dans les circonstances, au niveau politique au Québec, les moyens pour y arriver, c'était de démettre ce gouvernement, c'est-à-dire
le congédier totalement, parce qu'il n'y a aucun membre digne de confiance. Premièrement, Air Nouvelle du Québec, dans sa promesse électorale dans les prochaines élections, la promesse numéro 1, c'est de rendre la justice du peuple, c'est-à-dire ne pas la remettre en cours, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de justice au Québec pour le peuple. Il y en a eu une pour les riches et les puissants, mais il n'y a eu que très fort peu de justice pour le peuple réel. Le petit peuple n'en a pas. Sauf un an avant les élections, on fait miroiter certaines portions de justice, certaines petites améliorations, mais dans le réel, où est la justice du peuple lorsqu'il n'y a jamais, pratiquement jamais, de politiciens véreux qui s'en vont en prison, qui sont jugés, malgré tous les crimes commis? On a bien vu lors de l'ancien gouvernement de Jean Chrétien, qui avait détourné des sommes folles d'argent dans le fameux scandale des commandites. Aucun politicien n'a été arrêté et inculpé d'un crime quelconque. On s'en est remis à des gens secondaires, des formes d'intermédiaires. C'est une des raisons pourquoi que Marc-Yvan Côté avait été banni du Parti libéral fédéral. On s'en revient maintenant à la politique provinciale. Vous croyez-vous qu'un jour Jean Charest va être condamné, même est-ce qu'on va s'arranger pour qu'il soit jugé coupable de quelque chose? Est-ce qu'on va faire plus enquête sur un certain Arthur Potter, par exemple, quand on sait fort bien qu'il est toujours vivant, quelque part, qui rit de nous à gorge déployée, qui nous a volé des millions de dollars grâce à son ami franc-maçon, Philippe Couillard, qu'il a lui-même intronisé? C'est là le problème numéro 1. À lutter contre le crime organisé, il faut aussi lutter contre les sociétés secrètes au Québec, au même titre que John Fitzgerald Kennedy avait énoncé dans un discours qui était son dernier discours avant d'être assassiné à Dallas. Il avait parlé qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement américain, à l'intérieur du gouvernement du peuple américain, une forme de gouvernement à l'intérieur du gouvernement, qui levait tous les leviers. Donc, quelque chose de puissant qui faisait en sorte que le gouvernement américain était menotté. Ici, je pense qu'il a une poignée dans le dos. Il n'est pas menotté, il a une poignée dans le dos, puis c'est un gouvernement de marionnettes, tenu d'une part dans une main par le crime organisé, qui est lui-même soutenu par les sociétés secrètes, dont les Illuminati et les francs-maçons. Vous noterez que certaines loges francs-maçonnes sont totalement liées et en alliance totale avec la pire société secrète, la plus puissante qu'il y a au monde, soit les Illuminati, qui sont responsables de pratiquement toutes les guerres que nous voyons dans le monde actuellement, qui sont liées aux grandes banques, comme les banques de Rothschild, qui ont elles-mêmes, à une certaine époque, contribué à l'assassinat de Lincoln et de Kennedy. Ces puissantes sociétés secrètes sont encore plus puissantes au Québec dû au fait que la population est plus petite. Elles ont des centaines de loges ici. Elles se sont multipliées grâce à la complicité des gouvernements qui se sont succédés, autant le Parti québécois que le Parti libéral du Québec. Je peux vous dire que autant Philippe Couillard est franc-maçon que Pierre-Carl Péladeau l'est aussi. Autant Françoise David et Amir Kadir le sont, que François Legault l'est de son côté. C'est une forme de conspiration où, peu importe pour qui vous votez, vous ne changez rien. Sauf que dans la prochaine élection, vous allez avoir un parti politique différent de tous les autres, qui va se mettre à contester la légitimité de l'ensemble de ces autres partis politiques qui vous mentent depuis toujours. Comment voulez-vous faire en sorte de changer quelque chose dans ce système si vous jouez dans les règles de ce système alors que l'on sait très bien que souvent
un peu trop souvent, on change les règles du jeu quand la partie vient de commencer. Quand allez-vous gagner une partie, vous, le peuple? Nous, le peuple? À quel pronom personnel devrons-nous parler pour parler du peuple, au peuple et avec le peuple? Quel genre de parti politique avons-nous besoin pour faire en sorte qu'au Québec, on se sente véritablement représenté? C'est la raison pour laquelle nous fondons un parti politique de droite nationaliste. Nous aurions pu dire de gauche, mais ce que nous voyons au Québec, c'est que l'ensemble des partis politiques se trouve un peu à gauche, pour pas carrément parler de communistes et de bolcheviques dans le cas de Québec solidaire. On parle de centre-gauche dans le cas du Parti libéral. Et dans le cas de la coalition Avenir Québec, centre-droit un peu. Et ils sont proches des affaires, c'est petits bourgeois, c'est issu du Parti québécois et du Parti libéral du Canada. Le Parti québécois, ben, c'est un parti de gauche qui se dit parfois à droite. Ça joue au yo-yo, hein, au Parti québécois. Ça dépend si on provient du Parti conservateur ou si on a une origine néolibérale. Parce que le néoconservatisme et le néolibéralisme au Québec et au Canada, ça peut coucher dans le même lit. On le voit avec Jean Charest qui est parti des conservateurs, des progressistes conservateurs, grâce à une enveloppe brune que lui avait soumis Jean Chrétien. On sait qu'il s'est ramassé avec une maison à Westmount par la suite. Est-ce qu'il avait besoin d'une maison de plus? Probablement qu'on ne savait pas quoi lui donner. Un peu comme Schwarzenegger lorsqu'il avait voulu recevoir un cadeau plutôt que de l'argent. Concernant le fait de tourner un autre film, parce que le gouvernement américain lui enlevait trop d'argent au ministère du Revenu. Ça ressemble un peu à tout ça. Hein. On vit en Amérique du Nord. On a des coutumes nord-américaines. Il y a peut-être un peu moins d'obèses ici qu'au Texas, mais on a pas mal la même culture. Pourquoi continuer à vivre quand, disons, au niveau d'une vie politique criminalisée, gangstérisée, corrompue, et avec tant de collusion que ça en est effrayant? Donc, ce que veut faire Air Nouvelle du Québec, il veut se débarrasser de l'ancien régime, bannir cette Assemblée nationale-là, faire en sorte que le peuple prenne le pouvoir. Donc, le lien entre notre parti et le pouvoir du peuple, c'est l'idée d'un vaste mouvement de désobéissance civile, d'où provient Air Nouvelle du Québec. Le mouvement québécois de désobéissance civile, qui compte, au moment où je vous parle, plus de 1400 membres. Vous savez que dans de nombreuses constitutions à travers le monde, le droit à la désobéissance civile est marqué au fer rouge dans la constitution de ces pays. En priorité et en premier lieu, on parle de la France. La France, qui est l'initiatrice des luttes de liberté, d'égalité et de fraternité. Vous me direz qu'à la base de la Révolution française, il y avait de nombreuses sociétés secrètes. Oui, c'est vrai. De même que les États-Unis d'Amérique ont été fondés par les francs-maçons. Et au Québec, comme je l'ai déjà dit antérieurement, quand les patriotes ont fui la répression de l'Empire britannique, ils se sont réfugiés chez les francs-maçons aux États-Unis. Ils ont été sauvés là. Et regardez bien un peu le drapeau des patriotes. Il y a un petit peu de la symbolisme. Hein. Le vert provient, disons, de l'idée de liberté lors de la Révolution française. C'est intéressant de noter, on a une étoile jaune aussi. On a, disons, une vision un peu franc-maçonne, tu sais, sur l'origine de ce drapeau. Vous savez que des couleurs, c'est des couleurs, tant qu'à moi. Que je prenne le drapeau à fleur d'Elysée avec notre fameuse croix blanche, notre belle croix chrétienne au centre.
j'en suis passablement fier. Les fleurs de lys sont un symbole de la France et on les retrouve dans de nombreux écussons à travers le monde, aussi autant en Angleterre qu'un peu partout, dans le Commonwealth. Nous devons être fiers, enfin, de nos origines complètes. Lors de la guerre de 1759-1760, quand la bataille des plaines d'Abraham a été terminée, ce sont bien sûr commencé deux francs-maçons, Montcalm et Wolfe, qui se sont livrés bataille. Il y a des armées qui avaient été détournées. C'est assez particulier. Donc, c'est curieux comment l'histoire se rejoint, même de là jusqu'à notre époque. Vous noterez que l'histoire du Québec est jonchée de l'histoire des pavés qu'ont lancés les francs-maçons dans son histoire. Vous savez que ça se faisait couramment. On annonçait dans les journaux les assemblées francs-maçonnes à Montréal au siècle passé et fin des années 1800. On trouvait normal et acceptable. La problématique que nous avons, c'est que à qui devons-nous faire confiance dans les sociétés secrètes et les lobbies secrets des compagnies multinationales qui font des pressions sur nos politiciens véreux à l'Assemblée nationale? Qui pouvons-nous faire confiance là-dedans? Quand nous n'avons aucun contrôle, est-ce qu'on bannit tout le monde? Est-ce qu'on accepte un parce qu'il y a une enveloppe plus épaisse que d'autres? C'est quoi qu'on fait là-dedans? Moi, je dis une justice pour tous. Soyons francs et honnêtes. Si on est membre de quelque chose, que nous l'avons au départ, ainsi tout le monde le saura. Si on est membre de telle église, de tel clocher ou de telle société secrète ou fraternité, qu'on le dise au départ. Ainsi, les électeurs le sauront avant que la personne soit élue. Mais ça doit faire partie des règles, des règles d'éthique, que l'on sache à qui on a affaire lorsqu'on vote un élu qui va gérer la nation. Il n'y a pas de cachette à faire. Quelqu'un qui est élu chef de la nation a des devoirs et pas seulement des droits vis-à-vis de la nation. Et le peuple, les citoyens et citoyennes, ont non seulement des devoirs, mais ils ont aussi un droit de regard lorsque la corruption s'imprègne dans toutes les instances de l'État et dans toutes les sphères de l'État. Non seulement sur la gouvernance elle-même, non seulement sur les partis politiques, les députés, les associés, les amis, mais quand on regarde, puis qu'on voit très bien, on voit que les administrateurs, les hauts fonctionnaires qui sont nommés par ces partis politiques-là aussi, font partie de la même gang. Donc, comme on dit, on a à peu près le même contrat que Hercule, nettoyer les écuries d'Augias, avant que ça sente un peu plus mauvais. Mon grand-père, comme je vous le répète, me répétait toujours, quand la maison est pourrie, quand les sondages, quand les fondations sont grugées à l'os par la vermine et dont tout est corrompu de l'intérieur de la maison, c'est pas le temps de changer l'aspect extérieur en mettant une nouvelle peinture. Ça ne vaut rien. Il faut rebâtir la maison. Il faut jeter cette maison par terre, démolir les fondations et tout repartir à zéro. Faire une maison neuve. Ça coûte moins cher faire une maison neuve que de tenter de colmater les brèches dans une maison qui est attaquée par la vermine, les vers et la pourriture. C'est la même chose en ce qui touche la maison du peuple, notre Parlement, notre Assemblée nationale. Je ne veux plus jamais entendre dire que nos décisions collectives partent dans des chambres cachées à l'intérieur des bunkers. Je veux qu'on ressemble un peu à l'Assemblée nationale, les premières assemblées publiques de la Grèce ancienne,
quand tout le monde pouvait se présenter et tout le monde pouvait savoir ce qui était décidé au nom de tous, par tous et pour tous. Bien sûr, à un moment donné, il a fallu que quelqu'un arrive puis prenne des décisions tragiques dans l'histoire de la démocratie grecque. Il y a eu des passages douloureux à cause de périodes de guerre. Et il a fallu que la démocratie grecque puisse s'adapter au fil du temps. Tout cela est vrai. Aussi, la raison fondamentale pourquoi l'ère nouvelle du Québec va naître, c'est qu'il n'y a aucun parti politique digne de ce nom qui veut vraiment nettoyer ce système corrompu. Nous sommes un parti issu d'une idée de révolution nationale, une idée de révolution nationale et socialiste du peuple. Nous voulons une république. Ère nouvelle du Québec veut abolir la monarchie. Nous avons vu comment Mme Thibault s'est emplie les poches. Elle allait à 2 restaurants en même temps. Elle a distribué les cartes de crédit parce que c'était pas son argent à elle. Elle s'en foutait. Elle représentait la reine. Et pour elle, c'était ça qui était important. Son compte en banque, c'est son égoïsme, son ventre et ses petits déplacements, ses petits amis. Nous avons vu combien cela a coûté à l'ensemble des payeurs de taxes du Québec. Comment, disons, cette vermine nous coûte cher, la vermine monarchique britannique. J'ai rien contre l'esprit monarchique, mais ce type de monarchie-là, qui n'est pas issu de notre peuple, est un type de monarchie qui ressemble, vous savez, à ces parasites qui se fixent sur des corps en santé et puis qui les mettent à mal et qui font en sorte que le corps en santé se dirige tout droit vers la tombe à cause justement de leur parasitisme. Plus on en tolère des parasites semblables, et plus ils se multiplient autour de nous. Tout cela finit par devenir incontrôlable. Et aussi doit-on faire en sorte de ne jamais plus que ça arrive, que nous puissions nous donner une constitution, des règles d'éthique solides, avec une influence qui provient de cette Révolution française, où on a inscrit dans les premiers articles le droit légitime à la désobéissance civile, le droit pour le peuple de se rebeller contre la tyrannie et l'oppression. L'austérité de l'actuel gouvernement Couillard est une forme d'oppression capitaliste dure, parce que vous savez tous que nous ne pouvons plus faire confiance en ce type de gouvernement corrompu à l'extrême. Aussi, Ère nouvelle du Québec est-elle issue du mouvement québécois de désobéissance civile. Nous ne sommes pas une organisation qui veut assassiner des gens. Nous voulons suivre au minimum les règles du jeu. Mais nous sommes prêts à aller plus loin que des règles du jeu où les dés sont pipés. De nombreux pays dans le monde ont vu le peuple prendre des décisions et d'agir en conséquence. Pour prendre des décisions, ça prend le courage de le faire. Et pour prendre le courage de le faire, il faut analyser ce qu'est le mot courage. Le mot courage, ça signifie faire ce qui nous fait peur, mais le faire quand même, en sachant que si on ne le fait pas, tôt ou tard, quelqu'un devra le faire, sinon on va mourir de ce manque de volonté en tant que peuple. Si nous décidons, comme cela, chacun d'entre nous, de ne pas bouger et de se laisser les bras pendants, de tout laisser aller, de faire l'autruche comme si rien n'arrive, puis qu'on s'en remet à ces criminels au pouvoir en collet blanc, et qu'on les laisse administrer à nos places sans prendre la décision de faire ce que nous devons faire, eh bien, le pire est à venir. Le pire n'est pas derrière nous, le pire est devant nous. Beaucoup de peuples
qui ont baissé les bras devant des décisions à prendre, ont regretté par la suite de ne pas avoir pris ces décisions. Ça a pris 50 ans au Myanmar pour avoir de véritables élections démocratiques. L'histoire nous dira plus tard si vraiment elles ont été correctes et bien suivies. Mais pour l'instant, je me permets de féliciter cette nouvelle démocratie. Mais pendant 50 ans, ce peuple a dû végéter et survivre à une junte militaire extrêmement sordide et criminelle qui s'emplissait les poches aux dépens de tout le peuple. C'est un pays riche, le Myanmar, c'est l'ancienne Birmanie, et c'est un pays fier d'hommes et de femmes courageuses. Souvenons-nous que durant l'occupation japonaise, les Japonais ont peiné fort pour tenter d'envahir ce pays. L'intérieur de la jungle est extrêmement difficile pour eux de l'envahir, tout comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Même chose. C'est des peuples qui se tiennent debout. Et au Québec, quand on voit qu'un gouvernement a caché des urnes en dessous des tables d'un McDonald's et qu'il est élu majoritairement avec 32% des votes, il faut commencer à se poser des questions. Surtout lorsqu'au lendemain des votes, le directeur général des élections nous affirme qu'il y avait plus de gens inscrits sur la liste que d'habitants au Québec. Puis ensuite, oups, on a enlevé cette liste-là, on s'est rendu compte que c'était un peu trop bizarre. Et puis, un mois plus tard, bien, il prend sa retraite, le bonhomme, non? Il a eu un bon chèque, peut-être une bonne enveloppe aussi. Un bon libéral. Il n'y en a pas de bons libéral qui vivent, dans mes yeux, à l'heure actuelle, en 2016. Le mot libéral doit être rayé de nos habitudes politiques électoralistes. On doit abolir ce parti politique-là, ainsi que tous les autres qui, après enquête, nous auront montré qu'on s'est servi dans la grosse tarte, la grosse galette, l'argent du peuple, l'argent, le trésor public, c'est-à-dire tous les taxes qu'on vous a collectées. Et aussi, il faudra gérer et réglementer toutes ces hausses de taxes, d'impositions. Même chose pour les villes, réglementer et tempérer la distribution des tickets. Ça, c'est une autre chose aussi. Il faut aller plus loin que tout ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent, depuis 1960. Il faut déréglementer l'oppression. Parce que c'est ça que c'est mis en place, tout un système de collection pour venir vous en chercher dans vos poches. Si vous n'avez plus d'argent, à un moment donné, ne vous posez plus la question, c'est le gouvernement qui l'a pris. Le gouvernement vous disait qu'il voulait votre bien, il l'a pris, dans tous les sens du mot. Et en conséquence, nous devons prendre la décision d'agir, comme l'a fait José Morales, qui est un homme de gauche en Bolivie. Peu importe ce qui lui arrive maintenant, il faudra qu'il génère beaucoup de changements encore et encore en Bolivie, parce que quand il a pris le pouvoir face au gouvernement très oligarchique, qui ressemble un peu à ce qu'on a ici au Québec, comme nous l'a si bien affirmé Marine Le Pen dans son dernier voyage ici, on a l'oligarchie qui se défend. Pierre-Carl Pelado, qui ne voulait pas la recevoir, c'est ça l'oligarchie. Il ne veut pas qu'on vienne jouer dans leur cours. Et ça les dérange qu'il y ait d'autres joueurs qui vont parler solidement, qui vont vouloir s'en prendre aux mots justes et à la vérité. Parce qu'on ne peut pas libérer un peuple sans vérité. Si on vous fait vivre dans le mensonge indéfiniment, vous ne pouvez plus en sortir. Je suis ce genre d'homme. J'ai longtemps peiné, et toute ma vie. Je travaille comme vous tous. Je fais partie du 99%.
Je n'ai pas de richesse. Beaucoup de gens de par le monde se disent, regarde, j'ai de la misère à payer mes études. Michel Duchesne a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Il y a un site web, il y a beaucoup d'amis, il fait beaucoup d'organisations, il parle beaucoup. S'il fallait que j'aide financièrement tous les gens qui, à travers le monde, me demandent de l'aide, il faudrait que je relèverais des taxes à tout le monde autour de moi. Ça n'aurait aucun sens. C'est de là, disons, il y a une forme d'avancée que l'on peut prendre. Je peux parler de moi. Je peux parler de mon passé un peu. Je peux remonter, si vous voulez, dans mon engagement politique réel, alors que j'étais en secondaire 5. Il y avait beaucoup de remue-ménage à cette époque-là. C'est une époque de changement. On parle, vous voyez, la fin des années 60, début des années 70. Et puis ensuite, on parle de 1970. Donc, j'avais 16 ans. Donc, j'avais pas encore 17 ans. Et j'avais déjà créé un syndicat étudiant. Donc, on avait organisé des manifestations dans les rues pour, en fait, on faisait des manifestations dans les rues contre le système que nous avions à ce moment-là. C'était, si on se souvient bien, Robert Bourassa qui était au pouvoir. Ce qui ne me rajeunit pas, c'était son premier mandat. Ensuite est arrivé les événements d'octobre. Nous avions été plus loin que tout ce qui se faisait. Déjà là, en septembre, nous avions eu des contacts en tant que syndicat étudiant avec la cellule des Fils de la Liberté. Et nous avions pris acte et organisé une manifestation de soutien au Front de libération du Québec. C'était pas pacifique. On a affronté les policiers au milieu de la rue. Nos pancartes sont devenues des véritables madriers. En fait, les pancartes cachaient les madriers. Et puis, on n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Beaucoup d'entre nous s'étaient fait arrêter. Mais on se tenait debout. Nous n'avions pas peur. Ils étaient, 3 fois plus de policiers pour le tout petit nombre de manifestants que nous étions. Puis ensuite, plus les policiers avançaient, plus on avait d'appui dans la rue. C'est une grosse manifestation de soutien suite à la lecture du manifeste du Front de libération du Québec. Nous avions bougé beaucoup. Et nous n'avions pas eu peur de nous faire arrêter. Et on a continué par la suite. Et nous n'avons jamais cessé de croire en l'avenir de notre pays, de faire notre pays. Mais, on nous dit de beaux mots. Il y en a qui sont tout nouveaux dans ce système d'approche. Mais moi, c'est toute ma vie que j'ai cru en cette chose et je continue d'y croire. Et même mort, donc j'ai laissé derrière moi des choses qui vont témoigner de mon engagement total à vouloir changer ce système d'oligarchie et de corruption. Même en 70, si les gens se sont révoltés, et même s'il y a eu de l'infiltration à l'intérieur du Front de libération du Québec, les gens avaient des raisons valables de se révolter à ce moment-là. Ça a pris l'intervention de Pierre-Éliott Trudeau, un nom qui nous est familier. Hein? C'est lui qui nous a envoyé les soldats ici à la demande de M. Bourassa, Parti libéral toujours, les libéraux au pouvoir. C'est eux qui veulent soutenir ce système à 2 bras et 2 jambes, peu importe ce qui arrive. Ce qui est important pour eux, c'est le favoritisme qu'ils ont installé et de perpétuer ce système. Je m'étais moi-même insurgé contre ce style de gouvernement, cette espèce de collaboration extrême dans des gouvernements qui ne sont pas supposés, autrement dit, de cohabiter, si à l'extrême, de coucher dans le même lit constamment. C'est beaucoup trop, en fait, à nous faire subir. Nous n'avons jamais vraiment eu de démocratie. On s'est fait continuellement imposer des choses dans notre pays. J'ai continuellement, en tant que travailleur, continuellement parlé et fait des gestes dans mes milieux de travail pour faire en sorte de faire avancer la cause nationale.
Le mot souveraineté, c'est venu par la suite. Ça a commencé par René Lévesque, l'idée de souveraineté-association. Lui, il n'y voyait pas une indépendance totale. Lui, là, c'est après plusieurs interventions, plusieurs cheminements qu'on arrivait à l'indépendance totale. À force de faire des référendums constamment, on est sûr de jamais y arriver. Ça, c'est un cas. L'idée d'indépendance et l'idée de souveraineté, ça part principalement, dans mon optique à moi, dans le premier pas à faire pour naître, c'est se reconnaître soi-même. Ça prend d'abord et avant tout un comité de citoyens et citoyennes qui écrivent une constitution de l'État du Québec. Et que cette constitution soit votée dans la nouvelle Assemblée nationale épurée. Parce que les hauts fonctionnaires dans la nouvelle Assemblée nationale seront embauchés, non pas nommés par des partis politiques, mais embauchés par une agence qui n'a rien à voir avec aucun parti politique sur place. Quelque chose de neutre, dont les membres devront jurer fidélité au peuple et neutralité complète face aux partis politiques. Ces hauts fonctionnaires pourraient être de manière directe choisis dans les écoles et les universités du Québec. On pourrait les former directement, même notre Assemblée nationale. Les prendre dans l'arbre avant qu'ils tombent au sol et commencent à pourrir dans le système. C'est ça, l'intelligence. Et c'est à ça que je pense. Moi, je pense à Elliot Ness, quand il avait été nommé policier en charge du FBI à Chicago dans les années 20 pour s'occuper du cas de Al Capone. Eh bien, Elliot Ness, quand il a voulu recruter de nouveaux policiers, il n'a pas été recruté des policiers qui étaient déjà là en poste à Chicago, parce qu'il savait fort bien qu'ils recevaient plus d'argent du crime organisé que de leur chèque de paye en tant que policier. Donc, il avait été les recruter carrément dans les écoles de police avant qu'ils en sortent. Et ils n'attendaient même pas qu'ils aient leur diplôme, parce que c'était la situation commandait une période difficile et dangereuse à l'époque. Ils n'avaient pas perdu le temps. Et c'est ainsi que nous devrions fonctionner, en prenant comme exemple quelqu'un d'incorruptible. Et un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple fera vœu non seulement de chasteté, mais de pauvreté dans le système actuel. Ce que je fais le serment, je ne me bats pas pour m'enrichir. Je ne suis quelqu'un qui est bien loin de l'idée d'acquérir des biens pour s'enrichir sur le dos du peuple. Mon peuple. Ce que je pense, c'est la libération au sommet de tout. Le droit légitime à la démocratie. Une vraie démocratie, pas une démocratie d'opérette, pas une démocratie sur papier, mais une démocratie véritablement inscrite dans une vraie constitution choisie par le peuple, pour le peuple et avec le peuple, dans le but d'aider le peuple et de gérer le peuple par lui-même. Fonder une république nationale du peuple du Québec. C'est ça l'objectif ultime. Pour cela, regardez comment que nous avons un chemin long à faire. Nous devons commencer par mettre dehors cette bande de corrompus. Et ne pas croire qu'aucun des partis politiques qui sont là, qui sont tous liés à la franc-maçonnerie et aux Illuminati, ainsi qu'au crime organisé, tous ces gens-là travaillent à l'arrière des rideaux. Et une fois que vous les avez élus dans ce système, ils n'ont plus rien à vous redevoir. Vous leur avez donné une carte blanche, chose qu'il faut arrêter de faire. Ou bien nous arrêtons carrément de voter dans ce système et nous boycottons toutes les élections à venir, ce qui va équivaloir à leur dire, bien regardez, avec 3% des votes, on reste au pouvoir indéfiniment. Ils vont s'en foutre de ce que vous avez décidé.
C'est quand vous allez marcher devant l'Assemblée nationale pour dire, vous, on vous met à la porte, sortez. On frappera à la porte avec un nombre de représentants du peuple et on leur dira, bien, l'Assemblée du peuple vous a congédié, allez vous chercher un autre job ailleurs. Vous avez sûrement autre chose à faire parce qu'on n'a plus du tout confiance en aucun d'entre vous. Et tout le monde, sans conteste, est de mon avis. Ceux qui croient encore au Père Noël, essayez de vieillir un peu dans ce système. Arrêtez d'écouter la télévision et les bobards qu'on vous conte. Les médias vous ont monté en épingle de fausses idoles. Et des gens qui vous content constamment des mensonges et qui érigent ce mensonge en vérité. Vous savez, c'est de cette façon-là que Joseph Goebbels a imaginé la publicité des masses médias, la propagande politique. C'est de cette façon qu'il a organisé. Lui, Goebbels, il disait, comptez 1000 fois un mensonge et il devient une vérité. Et il l'a prouvé d'ailleurs, ça devient un ordre mental. Et vous y croyez à la fin. Faites autre chose de plus créatif dans vos vies que de vous asseoir devant une télévision lorsque vous rentrez de votre travail. Vous rentrez fatigué et abruti par de nombreuses compagnies capitalistes qui vous exploitent jusqu'aux tripes. Travaillez, mais intelligemment. Quand vous rentrez, écoutez plutôt une bonne musique que de vous asseoir devant une télévision qui vous conte des mensonges. Surtout lorsque vous voyez apparaître de la propagande politique et de la publicité pour acheter des bébelles que vous n'avez pas besoin. Apprenez à être discipliné avec vous-même et avec vos enfants. Parce que vos enfants voient la façon dont vous vivez et ils cherchent à copier ce que vous êtes. Et ils le retransmettent aussi à leurs enfants, et vous retransmettez à vos enfants votre nonchalance et votre abandon devant ce système corrompu. Il faut que vous vous leviez debout et que vous abandonniez ces modes de vie qui n'ont rien de positif, qui contribuent à vous laver le cerveau. L'ensemble des masses médias le fait intelligemment. Les téléphones intelligents, comme les iPhones et autres matériels du genre, sont là pour vous faire perdre votre temps, vous faire perdre votre argent, vous faire suivre une mode, et quand la mode sera finie, vous aurez dépensé votre argent inutilement. Vous vous rendrez compte de tout le temps que vous avez perdu dans votre vie à faire des textos, à risquer votre vie au volant en faisant des textos, en allant plus vite parce que vous êtes en affaire avec vos textos, et vous allez toujours plus vite pour gagner du temps. On voit ça même le samedi matin. Le samedi matin, on voit les gens qui circulent en voiture comme s'ils iraient travailler. Le stress du travail est ingéré dans les gènes, dans la génétique des travailleurs et travailleuses du Québec. Il faut que quelque part, on se réveille et on se reprenne en main. Allez marcher, allez faire de l'exercice dehors plutôt que de vous asseoir devant la télévision. Quand vous rentrez de travailler, allez prendre une bonne douche, manger en famille, jaser, échanger des idées avec vos enfants. Dites-leur qu'à table, on ne texte plus. Puis quand on parle ensemble en famille, on ne va pas à l'ordinateur, on ne va pas devant la télévision, on est ensemble, on est unis, on est un. Et cette famille-là va s'unir à d'autres familles qui prendront les mêmes habitudes avec le temps. Et peu importe le temps que ça prendra, on finira par changer l'être humain au Québec et montrer l'exemple à d'autres. Déjà, on est envahi par les islamistes qui sont à la solde de Justin Trudeau et de Philippe Couillard. On a à se serrer les coudes. Vous allez dire, mais fonder un nouveau parti, c'est pas se serrer les coudes, c'est le contraire.
nous voulons créer un parti de rassemblement. Le Parti québécois a échoué dans sa mission historique. Nous, on prendra le temps qu'il le faut. On va être extrêmement patient, au-delà de ma vie s'il le faut. J'espère voir de mon vivant la libération du Québec, parce qu'il faut commencer à le libérer du crime organisé et des sociétés secrètes avant de penser devenir indépendant. Il faut commencer à être respectueux envers soi-même avant de penser que les autres vont nous respecter. Si on aurait un gouvernement qui se respecte, il n'aurait pas laissé aller ni Rona, ni les autres, ni Saint-Hubert. Peu importe si ce sont des entreprises capitalistes, ils auraient tenté de garder ce qui appartient des Québécois ici au Québec. Parce qu'il faut, d'une certaine façon, mater le capitalisme. Le capitalisme en soi n'est pas mauvais. Le communisme a montré un côté totalitaire dans le système qui l'a régé. Vous savez qu'il y a eu des gouvernements communistes qui avaient un peu plus de tête que le gouvernement de Corée du Nord. Prenons par exemple, je peux vous citer, durant une courte période de temps, la Yougoslavie, qui s'était retirée un peu du bloc communiste et qui avait cherché à unifier plusieurs nations ensemble. Mais ça n'a pas fait long feu. Quand Tito est mort, ça s'est écroulé lamentablement. Déjà, la corruption venait de faire son apparition dans tout ce système. On sait que tous les appareils tchèques communistes, c'est des profiteurs au même type que nos libéraux ici au Québec. Or donc, Air Nouvelle du Québec, dans son programme politique, elle va lutter non seulement contre la corruption, non seulement elle va créer de nouvelles lois, institutionnaliser de nouveaux types de crimes, remettre en vigueur, probablement, il y a la demande du peuple, la peine de mort, ne serait-ce que pour un temps limité, pour se débarrasser de tout ce qui est nuisible dans le système. Et quand je dis nuisible au maximum, c'est que nous avons non seulement des prédateurs capitalistes, des corrompus du système qui ne se rendent pas compte de tout le tort qu'ils font à la vie humaine autour d'eux. Il y a des assassins, des criminels d'habitude, que ça ne sert absolument à rien à essayer, disons, de les réformer. Et vous avez des prédateurs sexuels aussi à se débarrasser. Vous savez qu'il y a des sociétés sataniques qui existent et qu'il y a beaucoup de rapes d'enlèvement de jeunes enfants et qui servent à des crimes sataniques et à des crimes sexuels aussi. Et parfois les corps sont dépecés, pour ne pas dire mis en bouillie pour disons, les faire totalement disparaître. Quand on prend de tels assassins, il n'y a absolument rien à faire avec eux. Ce sont des gens qui vont rester des criminels endurcis et ils vont nous coûter extrêmement cher sur le plan social. Et il n'y a absolument rien à faire pour tenter de réformer ces gens-là, faire quelque chose de bien avec eux. Des terroristes, on n'en a rien à foutre, ici chez nous. Et si on ne peut pas les retourner chez eux, on les élimine chez nous. Ils n'avaient qu'à y penser avant. Quelqu'un qui veut faire un crime de masse, tuer de nombreuses personnes, lorsqu'on met la main dessus, on doit faire une belle émission de télévision pour montrer comment on s'en débarrasse. Et en direct. C'est ainsi qu'on doit procéder. Quelqu'un qui est dur envers soi-même, l'est aussi envers les autres. Quelqu'un qui est droit et juste envers soi-même va l'être aussi. Il faut avoir une violence qui mène à la justice et non pas une violence pour l'idée d'être un petit criminel d'acabit de bas étage. Quand que nous faisons violence pour éliminer quelqu'un, c'est parce que, d'une part, nous voulons protéger l'ensemble de la société et toutes les sociétés autour de nous. Nous prenons cet engagement-là de prendre des vies quand nous voyons que l'ensemble des vies est menacé, de même que l'avenir, de même que le temps de vie. Vous savez que lorsqu'on nous vole suffisamment d'argent, on nous vole du temps de vie aussi.
Ceux qui sont responsables de la disparition des 40 milliards de dollars de la Caisse de dépôt nous ont volé combien d'heures de temps de vie à combien de travailleurs ici qui ont payé tant d'argent en impôts pendant tant d'années. C'est un crime qui n'a pas été puni encore. C'est le système néolibéral que nous devons abattre, ainsi que les responsables de ce système. Et parmi ces systèmes, il y a les hauts fonctionnaires nommés par ces partis politiques qui se sont succédés depuis 1960. Donc, vous voyez notre programme. Éliminer le crime organisé, faire la guerre aux sociétés secrètes, la transparence politique, la Constitution de l'État du Québec, la lutte contre le monarchisme britannique et la création d'une République nationale du peuple, ainsi que des lois pour protéger nos générations à venir et nous faire respecter de par le monde. Et nous-mêmes respecter les autres. Et commencer à apprendre chez soi la discipline et des notions de courage. Nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire du Québec et de la Nouvelle-France. Beaucoup de noms peuvent servir à nous faire remonter d'un cran notre courage et notre abnégation à arriver à notre but. Vous savez une chose, lorsqu'on vit dans tant de pétrins que ça, nous devons aller jusqu'au bout de ce que nous devons faire. Ou bien nous réussirons en nous massant devant cette Assemblée nationale et en demandant la démission de ces gangsters qui gèrent les finances et l'administration publique et qui mettent l'argent dans leurs poches et qui le font au nom non dit du crime organisé et des sociétés secrètes. Ou bien nous réussirons ou nous mourrons en tant que peuple. Mais personne ne pourra dire dans le futur, c'est ici un peuple de lâches qui a abdiqué devant le futur. Un peuple de lâches qui n'a pas pris en main son futur. Comme quelqu'un qui voit qu'il pourrait suivre une longue éducation et avoir un futur prospère, puis qui se dit, ben moi, là, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer au hockey, de jouer au baseball, puis rester dehors avec mes amis, puis boire de la bière, puis prendre de la drogue. Là j'ai du plaisir. Ça ne m'intéresse pas de travailler. C'est un peu ça, ne pas prendre ses responsabilités. C'est de rester enfant quand nous sommes adultes. Et René Lévesque, il y croyait, lui, à un moment donné, que nous pourrions devenir adultes. Mais quand je regarde en 2016 ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, je me pose de sérieuses questions. Je vous invite donc, si vous êtes la même trempe d'hommes et de femmes tels que moi, qui luttent et sans relâche. Bien sûr, je vis, bien sûr, je travaille, bien sûr, je me repose aussi. Mais vous voyez, je ne suis pas un homme abruti par les mensonges de nos masses médias. Je me suis fait des idées, j'ai un sens logique et je prends des décisions. Si vous êtes le genre d'homme et de femme comme moi, qui prend ce type de décision, puis qui décide de bouger pour faire avancer les choses dans la création d'un parti politique et d'un vaste mouvement pour aller cogner à la porte de ce gouvernement, bien, vous êtes le bienvenu avec l'ère nouvelle du Québec et avec le mouvement québécois de désobéissance civile, parce que nous ne devons plus avoir peur des mots. L'heure est à la décision, l'heure est au mouvement, comme l'avait dit Danton, aux armes, aux armes, aux armes, citoyens, la patrie est en danger. Et c'est vrai, plus que jamais. Nous ne sommes pas encore une patrie, nous ne sommes pas encore un pays libre, nous avons à le faire pour le devenir. Mais sachez une chose, j'aimerais avoir un Danton aux côtés de moi. Oui, ça nous manque, chez nous, ici. On n'a pas de politiciens dans ce style-là.
qui se levait et puis qui bougeait, hein, puis qui était dans la rue, puis qui poussait à la roue. Bien, aux armes, citoyens, la patrie est en danger. Nous sommes la dernière colonie survivante de l'Empire britannique. Faisons en sorte que ce soit vraiment la dernière. Et mettons un clou dans le cercueil de cet empire qui n'arrête pas de mourir, mais qui ne meurt pas jusqu'à présent, à cause de nous. Parce que nous ne prenons pas nos décisions chez nous, dans nos têtes, dans nos cœurs, et nous ne pensons pas à nos enfants et à nos petits-enfants qui vont venir. Moi, j'y pense. J'y pense pour nous tous. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite de prendre les meilleures décisions qui vous incombent dans votre vie. Et vous êtes la bienvenue avec moi, avec l'ère nouvelle du Québec, parce que nous avons une ère nouvelle à faire. Et nous vivons dans cette ère nouvelle depuis le 21 décembre 2012. Tout a changé autour de nous. On dirait qu'au Québec, on veut arrêter de changer, mais je vous vois bouger de plus en plus. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions et qui commencent à revenir à ce qu'ils décriaient chez moi il y a quelques années. C'est-à-dire, on ne croyait pas qu'il fallait aller de l'avant avec quelque chose de totalement nouveau. Je ne regarderai pas dans l'ère nouvelle si vous venez de la gauche, du centre ou de la droite. Ce que je veux regarder de vous, c'est que vous preniez la décision d'embarquer et d'aller de vos suggestions pour améliorer notre parti et faire en sorte que nous soyons et que nous devenions de plus en plus puissants pour faire une masse critique face à l'Assemblée nationale lorsque nous demanderons sa démission. L'ère nouvelle du Québec est fondée afin de gérer l'avenir du Québec quand le système va s'écrouler. C'est là la raison d'être d'Ère nouvelle du Québec. Et j'en suis fier. Une idée de chez nous au Québec. Une idée qui vient de nombreuses discussions avec de nombreuses personnes. Je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Et vous? Merci de m'avoir écouté.